I was thinking about way back when I thought I had it figured out. When I thought that I knew what to do and I didn't need you. I can't imagine if I stayed back. What would happen if I never found you? Those times were hard and all I did was resent you. Oh no, I don't want to go back. Oh, how naive I was. I'm running to. Bon voilà, il est 8h donc je vais pouvoir commencer à travailler et comme tous les matins, il y a Oli là-bas sur son petit tabouret qui fait la sieste. On a Loki ici qui dort aussi et j'ai mis mes petites huiles essentielles ici. C'est parti pour bosser, donc je vais vous dire un peu ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Comme d'habitude, je me suis fait mon petit planning sur Notion. Donc Notion, je vous ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet. Une vidéo où je vous montre un peu toute mon organisation, tout mon espace Notion et une vidéo vraiment plus tuto pour vraiment refaire le même espace que moi pas à pas. Donc je vous mets ces 2 vidéos dans le petit i et aussi en barre de description. Donc ce qui est prévu aujourd'hui, c'est d'abord je voulais améliorer mes fiches produits parce que donc la semaine dernière j'ai sorti mes carnets d'organisation. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique vraiment mois par mois tout ce que j'ai fait depuis janvier jusqu'à septembre pour créer ces carnets. Donc je vous mets la vidéo pareil dans la barre de description. Et donc maintenant que ces carnets sont sortis, je voulais améliorer encore un peu les fiches produits, notamment rajouter des petites choses pour rassurer la personne qui arrive dessus. Donc par exemple bien insister sur les bénéfices du produit, insister sur le fait que le paiement soit bien sécurisé, et aussi parler un peu de la livraison qui est rapide. Et je voulais aussi faire un lien vers ma FAQ, comme ça si la personne se pose encore des questions, bah, elle a juste à cliquer dessus pour arriver sur la FAQ où il y a vraiment toutes les questions possibles. Donc ça c'est pour ce matin et je voulais aussi ensuite faire un petit truc administratif un peu chiant, mais je vous expliquerai quand je m'y mettrai. Et pour cet après-midi ça sera plus créatif, ça sera faire mes posts Instagram de la semaine. Et enfin ce soir il y aura un live à 18h, un live de l'académie, donc pareil je vous expliquerai un peu tout ça. Donc voilà pour cette journée, il fait beau donc c'est cool et bah c'est parti, je vais pouvoir commencer avec les fiches produits. Donc voilà, là je suis sur mon site WordPress et je vais pouvoir aller voir mes fiches produits pour faire des petites modifs. Ça sera pas la partie la plus fun pour vous, donc je pense que je vais vous mettre ça en petit timelapse avec de la musique et ça devrait être plus sympa comme ça. Voilà, j'ai terminé de faire les modifs sur les fiches produits et du coup là ce que je vais faire et que je vous avais pas dit dans mon petit planning, c'est que je vais préparer une petite commande, comme ça vous allez pouvoir voir un peu comment je prépare ça. Donc déjà vous voyez mes carnets, donc à la base ils sont comme ça et il n'y a pas d'élastique et c'est à moi de rajouter l'élastique, donc c'est vrai que ça c'est la partie un peu technique. D'ailleurs je vais allumer la lumière, bon ça fait une lumière un peu jaune mais je verrai mieux ce que je fais. Et donc je disais que l'élastique c'est à moi de le rajouter parce que sinon ça aurait coûté trop cher si j'étais passée par l'imprimerie pour faire ça. Donc en fait j'ai acheté des élastiques, donc c'est l'élastique rond et c'est moi qui le mets pour chaque carnet, sachant que c'est en option, donc si vous voulez pas d'élastique c'est 1 € moins cher. Donc voilà, donc d'abord je me coupe un élastique qui fait la bonne longueur. Et en fait après j'ai carrément acheté une pince comme ça, c'est une pince, je sais pas comment ça se dit, crop, je crois qu'en anglais on dit crocodile, c'est, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros grâce à cette pince je peux à la fois perforer et écraser les œillets, donc c'est une super pince. Donc je vais commencer par faire les petits trous sur la couverture arrière. Voilà, là j'ai perforé la couverture. Ensuite, avec mon ciseau, je l'agrandis le trou parce que sinon c'est trop petit, c'est un peu compliqué pour passer l'élastique. Donc j'agrandis comme ça.
Ensuite je prends mes petits œillets, donc j'ai une boîte avec plein d'œillets différents. Là c'est la partie un peu technique parce qu'en gros je dois passer l'élastique dans le trou et après par dessus mettre l'œillet. Et ensuite je prends ma petite pince et là j'écrase l'œillet. Hop, comme ça, voilà, l'élastique il est bien accroché. Et ensuite il faut faire l'autre, donc d'abord je regarde à peu près à quelle longueur je dois le mettre. Je rentre l'élastique dans le trou, je mets le petit œillet et ensuite je viens écraser ça avec ma pince. Et ensuite, pour celui-là c'est tout. Pour les deux autres il y a une étape en plus que je vais vous montrer. Mais donc celui-là, c'est bon, j'ai mis l'élastique, donc j'ai plus qu'à couper un peu parce qu'à l'intérieur on voit l'élastique qui dépasse, donc je le coupe à ras. Donc voilà ce que ça donne derrière avec les petits œillets et devant avec l'élastique. Ensuite, deuxième carnet, le carnet de notes, donc le carnet qui est beige. Donc j'en fais la même chose. Et en fait pour le carnet de notes et le carnet de recettes, il y a une étape en plus, c'est que je rajoute une petite enveloppe sur la troisième de couverture. En fait ça sert de pochette intérieure pour ranger des choses. Donc pour le carnet de notes c'est pour ranger par exemple des tickets de cinéma, des tickets de caisse, des souvenirs, je sais pas. Et le carnet de recettes c'est pour ranger par exemple si vous découpez des recettes dans des magazines ou autres et que vous voulez les ranger là le temps de recopier dans le carnet, comme ça vous avez une petite pochette. Et en fait j'en ai pas mis dans le carnet de choses à faire parce que je voyais pas l'intérêt, parce que comme c'est un carnet pour écrire ce qu'on doit faire, je pense pas qu'il y ait de papier à garder, donc j'en ai pas ajouté. Mais du coup ce que je fais quand il y a la petite enveloppe, c'est que j'ai donc une enveloppe toute simple, blanche, et j'ai du scotch double face. Et du coup je colle le scotch double face derrière l'enveloppe. La première fois que j'ai préparé une commande, j'ai mis je sais pas combien de temps. Maintenant je commence à aller un peu plus vite quand même. Voilà, donc là j'ai mis les deux bandes de scotch, ensuite tac. Et en fait ce qui est bien c'est que en mettant cette enveloppe, et ben en fait je colle sur les œillets, comme ça ça cache la partie intérieure qui est pas forcément très jolie. La partie écrasée en fait de l'œillet. Et voilà, comme ça on a la petite enveloppe qui est collée à l'intérieur du carnet et en même temps ça cache complètement les œillets. Et voilà, comme ça le carnet est bien emballé et c'est zéro déchet. Voilà, du coup vous avez vu comment je prépare mes commandes, donc j'espère que c'était intéressant pour vous. Du coup maintenant je vais pouvoir m'occuper du truc administratif que je dois faire, donc je vais vous expliquer mais je vais pas vous montrer parce que c'est pas très intéressant. En gros quand on est commerçant ou e-commerçant en micro-entreprise, donc c'est mon cas, on a deux choses obligatoires à faire. D'abord on doit tenir un livre des recettes et aussi un registre des achats. Donc le livre des recettes c'est soit un livre physique soit un fichier Excel officiel où en gros on répertorie tout ce qu'on a gagné et d'où ça vient, combien c'est, etc. Donc vraiment notre chiffre d'affaires. Et le registre des achats c'est la même chose mais pour ce qu'on a dû acheter. Donc moi par exemple j'ai acheté les carnets, j'ai acheté ce qu'il fallait pour emballage, etc. Et donc en fait on doit vraiment tout répertorier et pour chaque chose on doit avoir la facture associée. Et donc il faut que je m'occupe de ça parce que j'ai déjà un livre des recettes vu que j'étais déjà avant en prestation de service, donc ça j'en avais déjà un. Mais registre des achats c'est nouveau maintenant que je suis vendeuse on va dire, enfin vendeuse e-commerçante, et du coup il faut que je m'occupe de ça. Donc ça va, c'est un fichier Excel qui se trouve facilement en ligne, il est officiel et voilà, donc il faut juste que je le remplisse et donc je vais faire ça maintenant, donc c'est pas très intéressant pour vous, donc on se retrouve après pour le repas et la promenade de Loki. Et voilà, on est le midi, on a fini de manger, du coup on fait la petite balade habituelle avec Loki le long de la Deule et on lui a mis sa longe, c'est pour permettre de lui apprendre le rappel. Et puis comme ça si jamais il va à un endroit où il n'y a pas le droit d'aller, on peut mettre le pied sur la longe pour l'arrêter. Donc voilà, petite balade digestive comme tous les midis. Bon ben voilà, il est déjà 17h30 et là vous vous dites bah qu'est-ce qui s'est passé entre la promenade du midi et 17h30. En fait j'ai continué mon histoire de registre des achats et de livres de recettes.
et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. J'ai passé vraiment 3 heures dessus et en fait c'est parce que je le tenais pas à jour et du coup j'avais pas mal de mois à rattraper et j'avais jamais fait le registre des achats. Du coup j'ai dû retrouver tous les achats pro que j'avais fait, retrouver les factures et les renommer pour qu'elles soient bien classées. Enfin c'était hyper long et du coup j'ai passé 3 heures dessus alors qu'à la base je voulais vous montrer quand je fais mes posts. Donc là ce qu'on va faire en fait c'est qu'il est 17h30 donc je vais aller promener Loki parce que comme c'est Valentin qui l'a promené ce matin, moi je vais le promener ce soir. Et en fait après il y a un live de l'académie, donc l'académie c'est une formation que je suis, que j'ai commencé en janvier et qui m'a beaucoup aidé pour mes carnets. Et en fait j'ai accès à la formation à vie et du coup je continue d'avoir accès aussi au live. Et il y a 2 lives par mois, donc avec la formatrice qui s'appelle Mylan. Et du coup là c'est un live où elle va montrer un peu son organisation au quotidien. Donc ça va être super intéressant. Donc ça c'est à 18h, donc j'ai une demi-heure pour promener Loki, ça va. Et je pense que j'irai me mettre dans le jardin parce que comme il fait beau et bon et que là à cette heure là la terrasse est à l'ombre, du coup ça va être nickel. Et du coup une fois que le live sera fini vers 19h, bah là je ferai mes posts pour vous montrer quand même. Donc c'est parti, je vais aller promener Loki et je vous emmène avec moi aussi pour le live. C'est parti, je vais m'occuper de mon post Instagram maintenant. Donc le sujet c'est le prix des carnets, comment il est calculé. Donc je vais d'abord m'occuper de faire le texte, ensuite le visuel et enfin je pourrai faire la programmation. Et voilà, j'ai fini de préparer le post. Donc j'ai préparé 3 visuels. Donc là on a le titre, ici on a le détail du prix et ici un petit texte pour expliquer encore qu'ensuite il y a encore des charges. Du coup les visuels sont prêts, j'ai préparé le texte, il me reste plus qu'à programmer. Donc si vous vous demandez où est-ce que j'ai fait ces visuels, c'est sur Canva. Et pour la programmation j'utilise Creator Studio.
Bon voilà, c'est la fin de la journée. Loki et moi vous dit à bientôt. Bah super, bon pour se gratter. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!